Comment devenir riche? Aujourd'hui, nous allons parler de la conception psychologique de la richesse. La richesse est une métaphore. La richesse est au préalable une conception psychologique, une conception mentale, une construction métaphysique. Alors, il y a plusieurs lois, plusieurs théories de la richesse. Mais parmi ces théories, il y a les théories primaires, il y a les théories secondaires et il y a les théories dans l'alpha-altitude. Je ne dois pas tout vous détailler dans une vidéo. Je vais vous détailler ça progressivement. Aujourd'hui, nous allons parler de l'aspect psychologique de la richesse. Qu'est-ce que la conception psychologique de la richesse? Notre action dénote de notre réflexion. Notre action dénote de notre réflexion. Paradoxalement parlant, ça veut dire tout simplement que si on est millionnaire physiquement, ça veut dire que on était milliardaire psychologiquement. Je vais prendre encore un autre aspect pour que vous compreniez plus. La richesse est premièrement psychologique. Ça veut dire que si tu veux t'enrichir, tu dois avoir des pensées de millionnaire. Tu dois avoir des réflexions de millionnaire. Tu dois avoir des attitudes de millionnaire. Tu vois? Tu ne peux pas être millionnaire sans penser grand. Les pauvres ont une faiblesse psychologique. C'est la raison pour laquelle ils ne tentent pas, ils n'osent pas. Mais quand déjà vous cassez cette barrière psychologique, ça vous permet de oser, de faire des choses que 99% des gens n'osent pas faire. C'est la raison pour laquelle vous allez constater que les riches osent beaucoup. Ils font des choses extraordinaires. C'est parce qu'ils ont lutté avec leur subconscient. C'est la raison pour laquelle vous allez voir dans le monde de l'entrepreneuriat, tout échec est une opportunité de réussite. Et le pauvre, lorsqu'il lance par exemple un business et qu'il échoue, sa psychologie devient pragmatique. Il tue son mental. Son mental devient petit. Mais par contre, le riche, lorsqu'il a un échec, sa conscience est dirigée par l'action. Sa conscience est motivée par une analyse de ce problème et il doit trouver en ce problème quelque chose qui va lui permettre de réussir. Ça veut dire que l'échec en elle-même n'est pas de l'échec. C'est juste une phase de réussite. Donc, si tu ne vois pas l'échec comme une phase, comme une étape de la réussite, tu ne pourras jamais réussir. C'est la raison pour laquelle le pauvre, lorsqu'il échoue, soit il abandonne, soit il change d'aspect. Alors qu'en réalité, tu dois t'inspirer de cet échec-là pour naviguer à l'intérieur et trouver la blessure qui t'a fait échouer, traiter cette blessure et avancer. Si tu ne traites pas cette blessure, tu dois tomber dans une autre phase d'échec et tu dois également rebondir pour aller retomber dans une autre phase d'échec. Alors que le riche, lorsqu'il trouve l'échec, il analyse, il s'arrête dans cet échec, il analyse cet échec et il rebondit toujours dans cet échec. C'est la raison pour laquelle le succès le réussit. Pour parvenir à cette phase, il faut d'abord casser les barrières psychologiques. Tant que tu n'as pas cassé certaines barrières psychologiques, tu ne peux pas atteindre cette phase. Tu ne peux pas atteindre cette étape. Alors, j'espère que dans cette vidéo, je t'ai expliqué un peu ce qu'on appelle la conception psychologique de la richesse. Et dans une autre vidéo, nous allons poursuivre la prochaine étape. Abonne-toi pour la suite.